Chers frères, chères sœurs, euh, soyez le bienvenu. Vous êtes à la quête des informations et de tout ce qui peut vous motiver sur l'événement de tous les temps, à savoir l'enlèvement. Euh, c'est pour ça que nous avons décidé sur cette lignée d'une série de vidéos sur l'enlèvement qui peut vous encourager. Et le titre d'aujourd'hui est tout à fait symbolique, enlèvement tout azimut. C'est en fait un choix au hasard de quelques versets bibliques qui nous parlent des temps de la fin pour vous encourager à persévérer pour ceux qui ont mis leur espérance en Dieu ou alors à emboîter le pas pour ceux qui sont encore à la traîne. C'est en fait une espèce d'exhortation et d'avertissement, je dirais, hein, des événements de l'enlèvement à la tribulation. C'est vraiment tout azimut. On a choisi au hasard. Il n'y a aucun ordre. Vous vous reconnaîtrez. Parce que la parole de Dieu n'a ni début ni fin. Elle vient comme elle vient. Quand elle est comestible, elle est comestible. Donc, toute information qui peut vous être utile, toute information qui peut vous bâtir. Hein? Ce n'est pas les informations pour vous décourager, c'est pour vous bâtir, pour vous encourager, pour vous montrer que cet événement qui est devant nous, que c'est un événement des époques. Des époques, on ne dit pas une époque, des époques, telles qu'il n'y en a jamais eu, et telles qu'il n'y en aura jamais. Donc, ce n'est pas un événement à négliger. C'est pour ça aussi que de notre part, nous nous donnons nous nous donnons de la peine pour essayer de vous informer, pour essayer de vous éclaircir, pour essayer de manger un peu, je dirais, cette nourriture spirituelle. Hein? Elle est comestible, elle est digestible. C'est pour vous encourager, c'est pour vous encourager. Ce n'est pas pour vous, c'est pour vous édifier. Si jamais un point ou un autre ne rencontre pas votre assentiment, ok, nous comprenons, mais nous essayons de nous baser, malgré les commentaires, exclusivement sur des textes bibliques pour essayer de clarifier, pour essayer de mettre au clair. Hein? Parce qu'en fait, de l'enlèvement, qu'est-ce qu'on devrait même entendre par là, l'enlèvement? Quand on dit enlèvement, enlèvement, oui, le Seigneur Jésus-Christ vient dans les airs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour de l'enlèvement, le jour de la venue du Seigneur, cette venue, cette deuxième venue, le Seigneur n'atteindra pas la terre. Quand on dit l'enlèvement, il vient nous enlever, il vient vous enlever. Hein? Il n'atteindra pas la terre. Hein, comme dit ce verset, comme vous le connaissez, c'est le verset de 1 Corinthiens 4, 17. Hein, la rencontre a lieu dans les airs. Hein, c'est-à-dire que par son pouvoir, par sa puissance, sa démonstration de puissance, il y aura un peu, je dirais, la transfiguration. La transfiguration, vous savez ce que c'est. C'est par exemple le mont Tabor. Hein, on a deux exemples de transfiguration dans la Bible. Par exemple, quand Moïse a rencontré l'Éternel au mont Sinaï, quand il est redescendu de la montagne, la Bible dit que son front brillait comme le soleil, sa face brillait comme le soleil. Il était obligé de se bander le visage parce qu'on ne pouvait plus lui fixer du regard. Hein, c'est la même chose, hein, le même symbole. Hein, c'est passé avec Jésus lui-même et c'était au mont Tabor. Hein, au moment où il priait, hein, ses jeunes, ses apôtres, ses disciples l'ont vu, lui, Jésus au milieu, Élie d'un côté et Moïse de l'autre. À cette vue-là, quand Élie et Moïse ont disparu de la vue des jeunes,
la face du Seigneur a brillé. Hein, c'est cette fameuse transfiguration, ce qui fait que ce qui est corruptible se transforme en un corps incorruptible. Donc quand on parle souvent de l'enlèvement, on dit l'enlèvement, l'enlèvement. Beaucoup ne comprennent pas. Non, personne n'est monté vivant aux cieux. Nul n'est monté vivant aux cieux. Ce corps-là, ce corps physique que nous avons, il va être transformé d'un corps corruptible, d'un corps matériel à un corps subtil. Hein? C'est ça la transfiguration. Bon, alors, cet enlèvement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont un peu, parlons un peu, on a dit tout azimut, ça veut dire que je n'ai pas écrit un texte comme ça en particulier, vraiment, je vous dis la parole qui vient de mon cœur, que le Saint-Esprit m'illumine, hein, pour vous éclairer. Bon, l'enlèvement, ce n'est pas... Bon, il y a ça, oui, ok, on va avec Christ, on va vivre au paradis. Ceux qui sont des élus, qui auront eu cette grâce, qui le méritent. Bon, d'ailleurs même que ce n'est pas un mérite. Hein? Ce n'est pas un mérite. Je crois que nous l'avons déjà dit plus d'une fois. C'est une grâce. Mais la grâce, on ne la donne pas à tout le monde. La grâce, on la donne à ceux qui sont supposés, à ceux qui, disons donc, un mérite, à ceux qui ont le mérite. Mais en fait, ce n'est pas le mérite. Je prends toujours cet exemple, que quand on vous dit préparer un examen, vous préparez un examen, à l'issue de cette préparation, bon, vous passez l'examen, et on dit que serait admis que les élèves, les bons étudiants, ceux qui auront la note 1. Alors l'examen est plus ou moins dur, vous l'écrivez, vous ne savez pas. Le jour des résultats, vous êtes admis. Mais vous n'êtes pas admis parce que vous avez écrit 1, vous êtes admis parce que vous avez écrit 3. Vous avez écrit 3, vous n'êtes pas admis, mais le jury a décidé que qu'on prend au rabais. Vous n'avez pas 1, mais vous avez écrit 3. Bon, donc en fait, c'est le mérite. Parce que si vous n'avez pas mérité d'écrire le 3, vous ne serez jamais admis. Mais comme vous n'avez pas écrit 1, vous ne méritez pas. Est-ce que vous comprenez un peu, vous voyez un peu la nuance? Donc la grâce, c'est que, en fait, Dieu vous donne la grâce, mais cette grâce-là, on ne la donne pas à n'importe qui. On donne la grâce à celui qui aurait essayé de, mais n'ayant pas la capacité en lui-même. Hein? Et c'est là que vient donc la grâce. Et cette grâce-là, c'est donc l'amour de Dieu. Hein? Donc, je reviens à ce que je disais, que l'enlèvement donc consiste à ce qu'on va vivre au ciel avec Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, en fait, l'enlèvement, c'est une récompense. L'enlèvement, c'est une délivrance. Hein? Hein? La délivrance, hein? On pose les jalons d'un nouveau départ, hein? Dans des conditions peu ordinaires, celles qu'on n'en a jamais connues. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit, pour vous encourager, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas vous imaginer, ce qui vous attend. Vous qui vous donnez la peine, vous qui portez votre croix, vous qui acceptez votre condition, vous qui acceptez le Seigneur, vous qui l'accueillez, vous qui avez des peines et qui les acceptez, vous qui vivez les injustices et qui prenez ça de bon cœur et savez que Dieu est juste, Dieu saura régler, Dieu saura vous récompenser, Dieu saura restituer ce qui vous a été pris de force, ce qui vous a été pris sans votre gré. C'est une récompense. Pour d'autres,
je dirais, je ne dirais pas une punition. Bon, mais néanmoins, quand même, quand on regarde qui est enlevé, qui est transfiguré, bon, ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. C'est quand même une condition exceptionnelle. Donc, en fait, ce qui reste, c'est déjà une espèce de punition. Bon, ben, en fait, de punition, le Seigneur le dit que ceux qui ne sont pas enlevés, qu'ils ne se découragent pas. Ce n'est pas qu'ils ne les aiment pas, mais c'est qu'ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que nous faisons cette vidéo, pour encourager tous ceux qui sont encore à la traîne, hein, de se donner la peine, hein, d'essayer, hein, de ne pas se décourager. Il n'y a rien qui est perdu. Il y a la grâce du Seigneur qui est là. Il y a sa miséricorde qui est là. Il y a son pardon qui est là. Quand vous essayez, il analysera. Il voit les cœurs, il voit les actions, il voit les motifs. Il jugera. Bon, si vous ne faites pas partie de l'enlèvement, ne vous découragez pas, mais sachez que les temps après l'enlèvement, ce seront des temps durs. Il faut tenir ferme. On en reviendra sur d'autres vidéos à ce sujet. Bon, alors, la première question que nous allons peut-être poser ici, c'est qui sera repris lors de l'enlèvement? Jésus dit clairement à ses disciples, en Jean 14, 3, 4, « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Cela signifie qu'il y a un chemin à parcourir, un chemin qui amène ceux qui y marchent à être pris avec lui, à être avec lui pour l'éternité. Ceux qui aiment Jésus connaissent le chemin qu'ils doivent suivre. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça, c'est ce qui est dit en Apocalypse 14, 4, 5. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va, et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ça, c'est Apocalypse 14, 4, 5. La question, c'était qui sera repris lors de l'enlèvement. On vous a donné l'Apocalypse 14, 4, 5. On vous donne aussi maintenant Matthieu 5, 13 à 16. Ce sont ceux qui, par la grâce de Dieu, ont marché dans les pas de Jésus. Ils ont fait ce qui est bon et juste et sont devenus ce à quoi ils étaient appelés, lumière et sel de ce monde. Alors, si vous vous dites, je suis la lumière et le sel de ce monde, non? Ce qui est écrit en Matthieu 5, 13 et 16. Si vous êtes lumière et sel de ce monde, alors vous serez probablement aussi repris lors de l'enlèvement. Alors, qu'est-ce que cela signifie, ce verset de Matthieu 5, 13 à 16? Cela signifie qu'on ne trouve pas en vous ni injustice, ni insatisfaction ou plainte, aucune anxiété, aucun découragement, aucune paresse, aucune mondanité ou prétention. Hein? Cela forme tous ensemble ce qu'on appelle l'épouse du Christ. Hein? Pas l'épouse charnelle. Hein? Ça, c'est des symboles bibliques. Hein? C'est un symbole biblique. Hein? Ce n'est pas une épouse charnelle. Hein? L'épouse du Christ sous-entend l'intimité avec le Christ. Donc, c'est ce que vous devez commencer maintenant. Hein? Pas aller dans les églises, prier, n'importe quoi, ressortir, mener une autre vie et revenir. Non, il faut essayer de vivre l'intimité avec le Christ. C'est ce qu'il nous demande, vivre l'intimité avec Dieu à chaque seconde. Hein? Que tu essayes que tu donnes à Dieu tout ce que tu fais. Hein? Parce que c'est ce que Dieu aime. Pas seulement aller le prier un temps. Non, quand tu donnes ta vie à Dieu, tout ce que tu fais, fais-le avec amour.
Hein, et fais-le en sachant qu'en appelant Dieu que viens, Christ vient, habite en moi. Et tout ce que je ferai, je le ferai à ton nom. C'est ce que veut Dieu. C'est cette intimité-là qu'on recherche. C'est pour ça qu'on parle d'épouse du Christ. Hein? Ceux-là donc, ce sont ceux qui sont restés attachés d'une façon inébranlable. Hein? Comme je dis, la intimité. Rester attaché, l'intimité, c'est rester attaché à quelqu'un de manière inébranlable. Quelqu'un ainsi comme Christ. Hein? Hein? Et surtout, par votre façon de faire. Hein? Par ce qui est juste. Par ce qui est bon. Hein? Par ce qui est vrai dans chacune des circonstances. Hein? Des circonstances de votre vie. Pas seulement attendre le dimanche pour aller prier. Pas seulement attendre pour aller à l'église. Non. Vous êtes le temple de Dieu. Et c'est ce temple-là qui célèbre la messe tous les jours. Hein? Par son travail. Hein? Dans votre travail mondain. Hein? Faites-le avec bonne conscience. Sachant que derrière cela, c'est le Christ qui vous a donné cette condition. Hein? Par vos prières, par vos peines, par vos joies. Hein? Hein? Alors, c'est ce qu'on appelle un peu ici l'épouse. Hein? 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 Bon, de cette manière, donc, ceux-là, ces époux-là, ou bien l'épouse, comme vous voulez, ils sont donc purs et dignes. Hein? Comme je disais, par leurs actions là. Hein? Vous êtes dignes d'être donc l'épouse du Christ. Hein? Et l'époux même, c'est le Christ. Hein? Donc, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Parce que, en fait, de cet enlèvement, on parle de l'enlèvement, on dit l'enlèvement, l'autre terme, c'est les noces. Hein? Parce que quand on vient vous enlever, hein, vous allez assister aux noces de l'agneau au ciel. Hein? Hein? Parce que les noces de l'agneau, hein, le moment est venu. Hein? Et l'épouse est donc préparée. Hein? Préparez-vous, c'est le temps. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour m'encourager moi-même en premier. Pour vous encourager, vous qui me lisez. Pour vous dire, tenez bon. Même si c'est la difficulté, tenez. La récompense est au bout de l'effort. Hein? Hein? Et comme on dit donc, on revient donc sur un verset public que cette épouse-là, hein, c'est donc revêtue, hein, d'un fin lin éclatant et pur. Hein? Hein? Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Hein? Ça, c'est ce qui est dit là dans le verset d'Apocalypse 19, 7 et 8. Hein? Hein? On a dit le titre, on a dit enlèvement, verset tout azimut. Hein? On vous cite les versets et on essaie d'analyser. Hein. Bon, maintenant qu'on a essayé de voir à travers ces versets d'Apocalypse 14, 4, 5 et en Matthieu 5, 13, 16, aussi bien qu'en Apocalypse 19, 7 et 8, essayons de voir aussi maintenant qui sera laissé lors de l'enlèvement. Qui sera laissé lors de l'enlèvement? Bon, bien sûr, je le dis toujours, je ne choisis personne. Je ne dis pas que vous qui m'écoutez, vous ne serez pas enlevés, l'autre sera enlevé. Non, on essaie seulement de donner des signes, des traits de caractère. Qu'est-ce qu'il faut faire afin que vous vous préparez, afin que vous soyez armés, hein, à affronter cet événement, parce que le Christ viendra comme un voleur. Alors n'attendez pas demain. Hein, y a des gens qui donnent des dates, il y a des gens qui donnent des dates. Bon, je ne peux pas vous donner une date, mais il y a quand même des signes dans la Bible. Et ces signes-là, on les développera dans une autre vidéo. Au cours, ce sera un autre thème au sujet de la date ou quelque chose de ce genre-là. Parce qu'il y a des signes dans la Bible. Et ces signes attestent que ces temps-ci, ce sont les temps de la fin. Ces signes attestent que nous sommes la dernière génération. Hein? Est-ce que notre génération, pas tous, je ne dis pas par là que nous sommes la dernière génération, je ne dis pas par là que, je vais dire par là qu'avant la venue du Christ, une génération repose peut-être sur une tranche d'âge de, je dis comme ça, bon, 50 ans la moyenne. Hein?
Il dit, une génération repose sur une tranche peut-être de 50 ans. Bon, donc quand on dit notre génération, ça veut dire que on peut déjà affirmer sans équivoque qu'il ne peut plus y avoir plus de 50 ans avant que le Christ arrive. C'est quand même les affaires de Dieu. On ne va pas... Dieu nous enseigne la patience. On ne va pas prendre ça comme les affaires de 2 jours, de 2 années. Bon, et même si c'était 2 années, le Christ peut toujours venir ce soir, parce qu'il a dit que personne ne connaît la date. Mais au sujet de cela, nous avons fait d'autres vidéos là que vous pouvez aussi voir en ligne là, qui nous donnent approximativement quand est-ce que ce sera. C'est approximatif. Bon, donc, je reviens. Qui sera laissé lors de l'enlèvement? Je disais que c'est des indicateurs. Et ces indicateurs, même si vous tombez sous ces indicateurs, vous vous dites, ah voilà, je me retrouve ici. Qui sera laissé? Je serai. Non, ne vous découragez pas. Saisissez-vous. N'attendez pas demain. Dès ce soir, quelque part dans la Bible, Jésus dit, ben, c'est à moi que cela appartient. Je peux payer l'ouvrier de dernière heure, comme je peux lui donner la même paye que l'ouvrier de première heure. Ça veut dire que quelqu'un peut passer tout son temps à croire en Dieu. Dieu vient, il enlève. Vous pouvez vous saisir à la dernière minute que Seigneur, voilà, j'ai la bonne information, je me saisis, j'ai trouvé le bon verset, j'ai trouvé le bon apôtre, j'ai trouvé le bon prophète, il m'a édifié, je me ressaisis, je me répands. Le repentir, la pénitence, le jeûne, l'amour, vous vous ressaisissez en l'espace de quelque temps, vous remontez. C'est ce que Dieu regarde. Vos efforts, ce n'est pas, même si c'est de dernière minute. Alors saisissez-vous, ne dites pas que je tombe sous le coup de ceux qui, sous le coup des vierges folles. Vous connaissez les vierges, des vierges folles. Dans cette histoire des vierges sages et des vierges folles, c'est en Matthieu 25, 1 à 13. Jésus nous montre clairement que tous les croyants ne seront pas pris lors de l'enlèvement. Les vierges folles sont ceux qui sont laissés. Ce sont ceux qui n'ont pas une vie cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Malgré leurs belles apparences extérieures, ils pêchent toujours dans le cachet. Ils continuent de faire ce qu'ils savent être mauvais. Comme un peu quand on voit Apocalypse 3, 1 à 13. Ils se sont contentés d'avoir un bon témoignage devant les hommes. Ils ont vaincu le péché manifeste extérieur. Ils étaient très actifs dans les bonnes œuvres, par exemple. Mais ils n'ont pas vaincu le péché intérieur. La jalousie, par exemple. Il y a des gens qui sont des bons chrétiens, qui tiennent bien de bonnes choses, qui prêchent même la parole et qu'on sort. Mais il y a toujours quelque chose là. C'est cet ennemi intérieur qui est toujours là, qui nous vainc. Cet ennemi intérieur là, c'est nos passions. Nos passions qu'il faut contrôler. La jalousie, la colère, l'orgueil, ainsi de suite. Donc, ces gens-là se purifient, vont faire de bonnes choses. Mais quand vous n'arrivez pas à maîtriser ces choses, parce que c'est des choses qui n'existent pas au ciel. La jalousie n'existe pas au ciel. Être colérique, ça n'existe pas au ciel. L'orgueil, vous le savez, c'est la première attitude du démon qui a fait chuter l'ange de lumière des cieux. C'est l'orgueil. Donc, Jésus vient pour chercher une épouse qui s'est purifiée, une épouse qui est pure aussi de l'intérieur. Une épouse qui brille. Ce n'est pas la belle chaussure, ce n'est pas la belle cravate, ce n'est pas votre beauté physique en premier lieu. C'est cette beauté intérieure que Jésus vient rechercher. Et lui-même qui lit les cœurs, lui, il le voit. Afin, donc, il vient chercher cette épouse qui est pure de l'intérieur, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Quand on dit une église glorieuse, ce n'est pas une obédience particulière. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église évangélique, ce n'est pas la vraie église même, c'est le temple de Dieu. Vous êtes une église, le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit.
Alors c'est pour ça que quand vous êtes le temple de Dieu, vous ne pouvez pas être le temple de Dieu et ingurgiter en même temps à vous les mauvaises passions comme la colère, l'orgueil et tout ce qu'on dit. Hein. Donc on dit cette église glorieuse-là, c'est donc l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des cœurs hein, qui se sont donnés à Jésus-Christ en esprit et en vérité, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Hein? Comme en Éphésiens 5, verset 27. Alors la question c'est, serais-je pris lors de l'enlèvement? Serais-je pris? Moi, hein? Toi aussi, hein? Toi qui m'écoutes, hein? Frères et sœurs. Hein? Bon, alors, qu'est-ce que dit Jésus? Dans Luc 9, 23, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Est-ce que tu abandonnes ta propre volonté? Renonces-tu à toi-même afin d'être un disciple de Jésus? Ça, c'est des questions que tu dois te poser. Parce qu'au ciel, hein, c'est bien beau, je vais avec Jésus, je vais avec Jésus, je vais habiter avec lui au ciel. Au ciel, on fait la volonté de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Hein? Même si, quelque part, Jésus dit à ses disciples, vous êtes devenus mes amis, mais nous sommes ses serviteurs. C'est le Créateur. Hein? Et qui est serviteur va dire à son maître, non, tu ne dois pas faire ceci. Non, on fait la volonté du serviteur. Nous sommes les serviteurs, nous sommes les fils de Dieu. Et en tant que notre Créateur, il est le Créateur, il sait là où il veut nous conduire, dans la félicité, dans le bonheur et tout ça, la vie éternelle. Ce n'est pas un petit atout. Il faut être... Hein? Il faut faire sa volonté, hein? Cette obéissance dont on parle, hein? L'obéissance. Hein? Donc, quiconque a cette espérance en lui, donc, se purifie, comme lui-même est pur. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons pas poser des conditions d'état pour Jésus. Il faut accepter Jésus comme il est. Hein? Qui va vers Jésus l'accepte comme il est. Hein? Ce n'est pas Jésus qui doit nous accepter comme nous sommes. Non, c'est nous qui devons faire cet effort de nous assimiler à ce qu'il est. Quand il vient chercher une épouse, il vient chercher une épouse pure. Hein? Donc, en Jean 1, 3, 3, est-ce que tu fais seulement ce qui est juste, bon et vrai? C'est ce que pourrait se résumer la question. Est-ce que tu te purifies? Est-ce que tu te gardes pur? Est-ce que tu fais ces choses maintenant? Alors, si tu les fais, tu seras pris. Et si tu ne les fais pas, tu peux le commencer maintenant, comme je disais. Ce n'est pas une question, c'est une question de volonté. Je vais atteindre tel but, je me mets en chemin. Il ne faut pas attendre le temps. Il ne faut pas dire je vais renverrai à demain. Commence maintenant. Essaye. Ça vaut le coup. Nous vivons encore sous la grâce de Dieu. Nous vivons le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est ce temps où Dieu a averti. Vous voyez, depuis un certain temps, depuis certaines années, certains disent déjà que l'Apocalypse est tel jour, donne même la date et consort. Bon, ça c'est bien beau s'ils ont reçu des révélations, je n'en disconviens pas. Mais Jésus donne le temps, il annonce que je vais venir. Ce n'est pas depuis aujourd'hui qu'on le dit. Peut-être que vous avez déjà entendu ça depuis un certain temps. Bon, beaucoup disent, oh, j'entends des choses depuis que je suis jeune et il ne sait jamais. Non, c'est parce que Dieu donne le temps. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Donc, il donne le temps que vous entendez toujours la même chose, que vous entendez toujours la même chose, que vous disiez, mais bon. Et vous-même, vous vous rendrez compte que, on dit toujours la même chose, mais que vous, si vous ne vous êtes pas transformé, vous avez perdu votre temps. Donc, ne perdez pas votre temps. Commencez maintenant. Parce que nous vivons sous la grâce. Ce temps qui coule, ce n'est pas que Dieu est lent à venir nous chercher. C'est parce que Dieu regarde. Hein? Il a son livre. Il y a certaines choses qui doivent se dérouler. Il a un certain plan. Et il faut que nous soyons gagnés, que nous ne soyons pas perdus. Parce que s'il vient rapidement maintenant,
Est-ce que moi-même qui vous parle, est-ce que je suis sûr que je suis prêt? Non. Je me donne donc le temps et je fais l'effort que bon, le temps qui m'est donné, je vais essayer. Je ne suis pas saint, je ne suis pas pur, mais je vais essayer. Qu'est-ce que je peux faire dans mes actes? Est-ce que je peux essayer de tuer mon caractère colérique? Est-ce que je vais essayer mon orgueil, de le noyer? Est-ce que je vais essayer mon insouciance? Est-ce que mon manque de foi? Chaque jour, essayer de poser un petit jalon là-dessus, hein, vous voyez? Donc, c'est donc ce temps-là qui est le temps de grâce. Profitons-en. Hein, nous pouvons toujours suivre Jésus sur ce chemin, hein, en renonçant en soi-même, hein, et à essayer de vaincre le péché. Hein. Cette vie cachée apporte de la communion avec lui, comme je disais, hein, l'intimité. Hein, hein, et le jour que l'époux descendra du ciel pour chercher ce qui lui appartient, il te reconnaîtra. Il te reconnaîtra. Hein, et ça, c'est dit en Philippiens 3, versets 8 à 10. Hein. Il te reconnaîtra. Donc, ce qu'on dit là, l'enlèvement, le paradis, ce ne sont pas des contes de fées. C'est une réalité incompréhensible pour tous ceux qui ont aimé leur époux, Jésus-Christ, l'époux céleste, au point de vouloir le suivre sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Bon, donc, comme on a dit, le titre, il parle bien. Revenons un peu sur 1 Corinthiens 4, versets 14 à 18, et voyons ce qui est dit là-dedans. C'est un texte biblique aussi, qui est, comme on dit quand on parle de la vie éternelle, comme on a parlé tout à l'heure là, où il est dit que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc quand on parle de l'enlèvement, là, quand vous lisez ce texte de l'enlèvement, le texte de l'enlèvement dit que les morts ressusciteront en premier. Donc, c'est une vérité que nous faisons nôtre, parce que nous avons la foi. C'est par le biais de la foi, ce n'est pas par le biais de la démonstration scientifique, c'est par la foi. Hein? La foi, c'est que on pense et on croit que la parole qui est dite dans la Bible, c'est la parole de Dieu et que c'est une parole vraie parce que Dieu ne ment pas. Donc les morts ressusciteront. Et au verset 15, on dit, voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. C'est ce que je disais tout à l'heure. On sera enlevés dans les nuées parce que c'est l'enlèvement. Le Christ ne vient pas encore sur terre. Le Christ reviendra sur terre pour le règne du millénium. Il ne faut pas confondre les choses. Il y a d'abord enlèvement. Il nous enlève. C'est une espèce de transfiguration. On ne monte pas aux cieux avec un corps de matière. Hein? On monte avec un corps spirituel. Donc on sera transfiguré. On monte et on rencontre Jésus dans les nuées, dans les airs, comme dit la Bible. C'est la troisième venue de Jésus-Christ où il viendra donc régner sur terre. C'est à ce moment-là, ça c'est autre chose. Mais cette fois-ci, la rencontre a lieu dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, comme dit dans le verset, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et c'est ce que je fais. Hein? J'attends cet enlèvement, vous attendez cet enlèvement, nous attendons cet enlèvement, nous prions le Seigneur Jésus, nous le prions ici avec vous ensemble, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous éclaire, qu'il nous compte parmi les siens, et le jour qu'il arrivera, qu'il nous prenne avec les siens,
qu'il nous transforme, qu'il nous purifie, qu'il nous donne la grâce maintenant d'essayer de le suivre, même si c'est dur. Hein? Et c'est cette consolation-là que je vous apporte donc. Bon, passons alors, lisons encore un peu un autre verset là, tout azimut, c'est le 24, Matthieu 24, 31, où il est dit presque la même chose, ce que nous venions de signaler tout à l'heure. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enlèvement, c'est un événement mondial. L'enlèvement, c'est un événement mondial et l'enlèvement sera public. Ce ne sera pas seulement ceux qui seront enlevés. Tout le monde verra cet événement et il sera mondial. La Bible nous dit que de deux qui seront couchés au lit, un sera pris, un ne sera pas pris. Ce n'est pas l'injustice, hein, c'est la justice. Hein. Dieu voit qui est sien, Dieu voit qui lui appartient. Et une fois de plus, je dis que celui qui n'est pas pris, qu'il ne dise pas que l'amour de Dieu ne le couvre plus. C'est seulement qu'il n'a pas été prêt. Hein. Qu'il n'y ait pas... Hein, il faut... Ces petites choses-là, il faut toujours les préciser. Hein. Hein? La Bible dit que de deux femmes qui mourront, une sera prise et l'autre ne sera pas prise. Hein. Hein, ce sera qui se serait préparé, hein, sur qui la grâce serait tombée. Hein. Bon, lisons un autre texte biblique intéressant dans la lignée, c'est celui de Jean 28, qui nous dit donc que ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Hein? Ce texte biblique confirme aussi ce que nous avons déjà dit là en 1 Thessaloniciens 4, 15 à 18, hein? Que les morts ressusciteront en premier, parce que les morts, ce sont ceux-là qui sont morts, hein, pour le Christ, hein, les martyrs, hein, ils sont morts pour la parole de Dieu. Hein. Bon, peut-être me direz-vous, moi je ne suis pas martyr, je ne proclame même pas la parole. Non, ce n'est pas, il y a des degrés, hein, il y a des degrés de croyance, il y a des degrés de foi, hein, tout le monde ne peut pas croire en Dieu de la même manière. D'ailleurs, nous ne recevons pas tous la même mission. La seule chose, c'est d'avoir la ferme espérance en Jésus-Christ et essayer de le suivre, quel que soit votre niveau. Hein? Bon, lisons un peu maintenant un autre verset relatif à cet enlèvement-là. Hein? C'est en 1 Corinthiens 15, 52-53. Hein? En 51, commençons même par 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Hein? Tu vois, c'est ce que je disais, nous serons changés. C'est un peu ici ce qu'on appelle là, c'est cette transfiguration, hein, parce qu'on ne monte pas encore avec le corps physique au ciel. Et en 52, il continue en expliquant qu'en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Hein. Ça, c'est important, incorruptible, hein, parce qu'on ne monte pas avec un corps physique au ciel. Et nous autres, nous serons changés. Hein, on a déjà dit. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Hein? Parce que quand on dit vivre l'éternité, on ne vit pas l'éternité avec un corps corruptible, on ne vit pas l'éternité avec un corps mortel. On revête l'immortalité pour vivre éternellement. Hein? C'est quelque chose de joyeux. C'est pour ça que je vous dis, même si ça vous coûte quoi, hein? Vous pouvez vendre tout ce que vous avez pour saisir cette occasion. Je parle de vendre maintenant dans le cadre de votre comportement, dans le cadre de la mission, hein, de Jésus-Christ, de prêcher sa parole, de l'amour, le jeûne, de vous sacrifier. Hein, hein, hein. Vendez vos mauvaises habitudes et échangez-les avec les bonnes. Hein, et suivez le Christ. Hein, et c'est ce qu'on appelle ici la croix. Ce n'est pas que vous allez acheter une croix maintenant pour la porter ou bien que vous allez acheter... Non, dans votre condition humaine, essayez de vous... de mourir en vous-même, hein, hein, pour vivre en Christ. Hein, hein. Et lisons cet autre texte de Daniel 12, 1 à 2. Hein, hein. Daniel, vous savez, Daniel est un prophète qui a des siècles longtemps auparavant. Et nous reviendrons d'ailleurs sur
ce prophète Daniel pour essayer de voir à propos de la date de la fin et puis essayer de nous situer dans les époques là. Mais pour le moment, restons à Daniel 12, 1, 2, où elle dit, en ces temps-là se révélera Michael, le grand chef, le descenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a jamais point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et d'autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Hein? Comme notre titre disait, verset tout azimut, hein? On a vraiment choisi quelques versets parmi tant d'autres qui traitent de ce sujet d'actualité de l'enlèvement. Et vous voyez donc, comme on a dit que le but, l'objectif, c'est quoi? Que pour certains, ce sera la récompense, pour d'autres, comme on dit ici, ce sera pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et personne n'est choisi d'avance. Hein? C'est à vous, c'est vous de choisir maintenant où vous vous tenez. Hein? J'accepte le Seigneur, je ne l'accepte pas. Parce que le Seigneur ne peut pas vous enlever si vous ne l'acceptez pas, si vous ne faites pas sa volonté, si vous n'êtes pas obéissant, si vous n'essayez pas de vous purifier. Hein, si vous n'essayez pas de vivre la sainteté. Je sais que tout cela est difficile en tant qu'homme, mais essayez. On dit essayez. Hein, c'est comme un enfant, un bébé tout né là, il ne peut pas marcher, il ne marche pas du jour au lendemain. Il fait le premier pas, il fait le second, le premier, il fait le second, il tombe, il se relève, il tombe, et jusqu'au jour où il court. Vous voyez? C'est ça. Ce n'est pas que Dieu est le Dieu juste. Ce n'est pas que Dieu choisit certains et ne choisit pas d'autres. Non, Dieu voit l'effort que nous fournissons. Ce n'est pas que nous qui parlons, ou moi qui vous parle, que nous sommes des saints, que nous sommes meilleurs. C'est juste l'effort. Hein? Hein? Le seul fait déjà aussi que... Bon, moi par exemple, je vais vous dire la vérité. J'espère seulement par le fait que, bon, moi, je lui dirais, Seigneur, écoute, j'ai quand même essayé aussi tes autres enfants de les éclairer d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas saint, mais Seigneur, pense à moi à cause de cela. Hein? Donc, il y a plusieurs chemins, il n'y a pas un seul chemin. D'aucuns disent que, bon, je vais pratiquer les œuvres d'amour, les œuvres de charité. Bon, l'autre dit, bon, je vais commencer par, je suis coléreux, je suis fort en tous ces autres points, mais je suis un peu coléreux. Je vais essayer de mater ma colère, je vais essayer de mater telle autre émotion, ainsi de suite, petit à petit, et grâce sur grâce, hein, tout se construit grâce sur grâce. Hein, quand tu fais le premier pas, le Seigneur t'en ajoute un deuxième. Hein, quand tu obtiens une grâce, tu te raffermis sur cette grâce, le Seigneur vient, il ajoute la deuxième grâce. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Hein. On ne peut pas tout recevoir comme ça, là, d'un même coup. Hein. On reçoit la grâce. Vous voyez, par exemple, le peuple d'Israël, là, au désert, hein, bon, ils avaient faim. Il n'est pas directement tombé du poisson ou de la viande du ciel. Non, c'est la manne. Hein, l'essentiel, la substance pour qu'on vive. Hein? Bon, donc, vous voyez donc que, par exemple, le psaume 73, 19, il dit, « Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. » Alors, le Seigneur vient comme un voleur. Hein? L'enlèvement, ça signifie ce que ça signifie. En un instant, vous êtes transformés, vous êtes partis, tout comme les autres, en un instant, en un clin d'œil. Ça, c'est la puissance de Dieu. Hein? Bon, en 2 Pierre 3, 10, qu'est-ce qu'on dit là? On parle là du jour du Seigneur. Hein? Hein, le jour du Seigneur, là, il faut sous-entendre aussi là l'enlèvement, hein, quand les choses arriveront. Hein. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, comme je disais tout à l'heure. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se décideront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Hein, c'est ça aussi c'est clair. Hein. Le Seigneur viendra comme un voleur. Hein. Hein, la récompense pour les uns et le châtiment pour les autres.
Et voyons un peu en Luc 17, 34 à 36, qu'est-ce qu'on dit en 34? Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. J'en ai parlé un peu plus haut. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est pas la providence, ce n'est pas la vengeance, c'est un problème de foi. C'est le temps maintenant, le temps de la grâce. Hein? C'est à vous de décider de faire le premier pas. Commencez de ce soir. S'il vient demain, il trouvera que, ah ben voilà, il veut faire quelque chose. Jésus, Dieu, lit le fond de votre cœur. Il voit quelle est l'intention qui vous anime. Hein? C'est le Dieu juste, c'est le Dieu de justice. Hein? Ne dites pas que oui, il a pris l'autre, il a laissé l'autre parce qu'il aime l'autre. Non, Dieu aime tous de la même manière. C'est comme le soleil qui brille. Le soleil brille sur les bons et sur les mauvais. C'est comme ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu descend partout. En tout un chacun. À vous de la saisir ou de ne pas vouloir la saisir. À vous de vous étaler au soleil, à vous d'aller à l'ombre, à vous de vous protéger, à vous. C'est à vous. C'est à vous. Mais il est Dieu, il est le Créateur, il sait ce qui vous anime. Voyons un peu maintenant tout azimut, Apocalypse 1, 6 à 8, ou à 6, qu'est-ce qui est dit? Et qui a fait de nous un royaume? Et qui a fait de nous un royaume? Hein? Qui a fait de nous un royaume? Je dirais, qui a fait de nous une épouse? Hein? Bon, lisons le verset en entier. Et qui a fait de nous un royaume? Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Hein? La puissance de Christ. Hein? Le jour viendra. Nous, vous êtes ici dehors. Bon, peut-être même que les gens s'en moquent. Hein? Bon, ceux qui s'en moquent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Et je vous assure, hein, leur moquerie se transformera en plainte. Hein? Parce que le Christ, c'est le Dieu patient. Le Christ, c'est la puissance. Hein? Et il démontrera ce jour-là sa puissance. Hein? Et voici, comme dit le verset 7, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Je l'ai dit tout à l'heure que l'enlèvement sera un événement mondial. Ce sera un événement public. Le verset de Apocalypse 1, 7 nous le confirme que et tout œil, on ne dit pas seulement l'œil des croyants, on dit tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont cloué, hein, ils le verront. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Hein. Oui, amen. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Hein. Je suis le premier, je suis le dernier, hein, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Hein. C'est par ces mots que se termine ce verset de l'Apocalypse. Hein. Considérons maintenant Zacharie 12, 10. Hein. Qu'est-ce que Zacharie 12, 10 dit? Il dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Hein? Hein? La descente, quand Jésus reviendra, puisque les uns et les autres, comme on dit, le prophète Zacharie l'avait prévu, ils l'ont renié, mais les Écritures ont aussi dit qu'ils l'ont renié, mais ce jour-là, quand il reviendra, hein, on pleurera à cause de lui. Hein. Et c'est ce que nous dit. Bon, revenons maintenant à Matthieu 24, 30. C'est tout azimut, on a dit, il ne faut pas l'oublier. Hein. Tout azimut. Matthieu 24, 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées et du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors, je n'ai même plus besoin de commenter. Hein. On a dit déjà toutes ces choses, mais comme c'est tout azimut, hein, on revient, ça se répète, que cela
reste imprégné dans votre conscience l'importance de ces choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Bibles qui le disent, c'est les apôtres qui l'écrivent. Ce sont les prophètes qui l'ont prédit des siècles auparavant, hein, avant que vous et moi nous fussions créés. Hein. Alors on continue maintenant, on voit dans Marc 13, 26, et il dit la même chose. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Alors pour nous, l'enlèvement n'est même plus une histoire de doute, hein, c'est juste une histoire de temps. Quand hein? Et je dis que, bon, nous ferons d'autres vidéos à ce sujet. Hein. Bon, Luc 21, 27. Ah, il répète la même chose. Tous disent la même chose. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Hein. C'est pratiquement, Luc 21, 27, c'est pratiquement la répétition de Marc 13, 26. Hein. Voyons maintenant Jean 19, 37, qu'est-ce qu'il dit? Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Hein? Celui qui ont percé, verset s'adresse particulièrement aux Israélites d'antan, hein, parce qu'on dit que les morts ressusciteront. Hein. Et par ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qui l'ont percé, hein, parce que lui, il revient hein, bien vivant hein, et tout puissant et dans la gloire. Hein. Voyons maintenant Ésaïe 19, 1. Ah bon, qu'est-ce qu'on dit là? Ésaïe 19, 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Hein? Hein? C'est symbolique. Hein? Hein? L'Égypte aujourd'hui, c'est le peuple des incroyants. Hein? Et puis, bon, on verra donc le Seigneur qui vient hein, monter sur une nuée rapide. Hein. Il vient, il descend hein, sur terre hein, pour prendre son épouse. Hein. Et puis les incroyants, hein, c'est ce qui est représenté un peu dans cet oracle d'Égypte ici, là, en Isaïe 19, hein, que les idoles d'Égypte trembleront, c'est-à-dire que c'est comparativement au temps moderne, les incroyants. Hein. Hein, et leur cœur tombera en défaillance parce que tout élevera. Hein. Et que dit Daniel 7.13 hein? Il dit, je regardais pendant mes visions, parce que Daniel avait eu des visions nocturnes, hein, où il lui a été dit d'écrire et il a prédit des choses pour des temps futurs. Hein. Et il dit donc, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Hein. Hein, le Fils de l'homme. Hein, qui d'autre? C'est Jésus-Christ. Hein. Zacharie, revenons sur Zacharie, là, 12-11, qui dit, en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Hein. Hein. Vous voyez la détresse. Hein. Hein. Ce n'est pas une menace, c'est une façon de vous dire, Dieu est amour, Jésus est amour, qu'il embrasse l'amour de Dieu. Je vous ai dit que Dieu envoie sa grâce et son amour sur tout homme. C'est à vous de l'apprendre ou de l'accepter. Hein? Ceux-là dont on a prédit là longtemps à l'avance à Zacharie 12.11, c'est ceux qui l'ont refusé. Hein? C'est ceux qui l'ont refusé. C'est quand vous le refusez, c'est votre propre choix. Hein? Ce n'est pas le choix de Dieu. Hein? Avançons avec tout azimut, Matthieu 24, 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Hein? C'est une espèce d'avertissement, ce n'est pas une espèce de menace, c'est le moment de grâce. Saisissez votre grâce. Vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Saisissez votre grâce, commencez maintenant. Pas à pas, petits à pas, le petit bébé fait son premier pas, il tombe, il se relève. Jusqu'au jour qu'il court, que personne ne peut l'attraper. Que dit Marc 13, 19? Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Hein? C'est la répétition exacte de Matthieu 24, 21. Marc 13, 19 est presque Matthieu 24, 21.
Voyons ce qui est dit donc en Luc 10, 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Hein? C'est un mystère, hein? Que votre nom est écrit dans les cieux. Hein? Vous me lisez peut-être parce que votre nom est écrit dans les cieux, mais ce n'est pas encore déterminé. Ne tombez pas. Même l'ange déchu, hein? Il était même, son nom n'était pas seulement écrit dans les cieux, il était déjà dans les cieux, mais il est tombé à cause de son orgueil, de la désobéissance. Hein? Donc, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Si vous estimez que comment, je ne sais pas, commencez maintenant, louez le Seigneur, faites ce qu'on vous demande, faites le repentir. Hein? Il y a le repentir, repentez-vous de vos péchés, hein? Demandez au Seigneur de vous pardonner. Hein? Il y a la pénitence, hein? Donnez un peu de caractère à vos actions, à vos peines, hein? Et prenez ça au sérieux. Il y a le jeûne, par exemple, il y a les prières, il y a les actes de charité, hein? Il y a le travail intérieur, hein? Rétribuer la colère, hein? La méchanceté et toutes ces passions humaines, basses passions humaines, hein? Essayez de les réprimander, c'est ce que demande le Seigneur. Hein? Et prenant, et vraiment, comme je le disais, tous ces versets sont tout azimuts. On n'en a choisi que quelques-uns. Hein? Prenons le dernier, c'est Jude 1,9, hein? Où il est dit, or l'archange Michel, lorsqu'il concertait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. Hein? Ce verset est vraiment concluant parce que ça montre de l'attitude intérieure d'un archange. Hein? L'archange Saint-Michel, comme on dit, c'est le prince de la milice céleste. Hein? Bien que plus fort que Satan, il ne l'a pas injurié. Hein? Donc, on pose dans ce verset quand même un problème d'humilité, de remettre tout à Dieu, de se reconnaître dans son état tel qu'on est, de le prier. Que Dieu te bénisse.